j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le classement de toutes mes Forever Flawless. Alors on a 40 palettes à classer aujourd'hui, donc c'est une longue vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de longues vidéos comme aujourd'hui, donc du coup je me suis dit que ça peut être sympa. Si vous entendez du bruit devant chez moi, il y a des travaux, donc vous risquez d'entendre des machines ou un peu de bruit. Je suis désolée d'avance et on fera pas attention à mon ongle qui est cassé, je vais le refaire cette semaine. Donc on va commencer tout de suite parce que comme je vous ai dit, j'ai 40 palettes à classer avec vous, ce qui est juste énorme, franchement c'est énorme. Donc en numéro 40, nous avons déjà la Timeless Fantasy qui se présente comme ceci. Donc les Forever Flawless, je pense que vous les connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vais vous réexpliquer. Donc c'est des palettes en métal, voilà comme ça. Et du coup, les fards font 1,1 g et en fait c'est des palettes de 18 fards à chaque fois. Donc celle-là, je l'ai mis en 40e parce que tout simplement c'est une harmonie très basique, c'est une harmonie que je n'utilise pas tant que ça au final. Donc elle a sa place en dernière du classement. Elle me fait beaucoup penser à la Glam Palette de chez Natasha Denona. Donc bien sûr c'est pas la même qualité, mais si vous voulez un dupe de la Glam de chez Natasha, celle-ci est un bon dupe. C'est une bonne qualité, franchement c'est une bonne qualité, je vais pas dire le contraire. Mais c'est niveau de l'harmonie. C'est vrai que l'harmonie, je l'utilise pas souvent. Bah déjà la Glam de Natasha, je l'utilise déjà très peu. Parce que vous savez très bien que moi, mes couleurs neutres préférées sont les neutres froids. Et du coup là, on est sur les neutres froids, les neutres chauds, pardon. Et du coup là, on est sur du neutre froid. Donc du coup, c'est pas mes harmonies préférées. Après voilà, c'est une très belle palette quand même. En 39, nous avons la Soft Butterfly. Donc là, pour le coup, le packaging est sublime. Alors, les palettes Forever Flawless, c'est des palettes que j'adore pour le packaging. Je trouve que c'est des palettes toujours bien travaillées. Au début, ils travaillaient super bien les fards. Maintenant, vous allez voir, c'est un petit peu plus redondant au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je les ai toutes et c'est vraiment une collection dans la collection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une collection que j'aime trop. J'adore avoir mes Forever Flawless, même si je les utilise pas tant que ça au final, mais je les aime trop. Donc la Soft Butterfly, alors celle-ci, je l'ai mise en avant-dernière parce que la Color Story est jolie. Honnêtement, la Color Story est jolie. Maintenant, elle m'inspire pas en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle ne m'inspire pas du tout. Et moi, quand une palette ne m'inspire pas, c'est aux oubliettes, on va dire. Donc, du coup, ouais, celle-là, je suis un petit peu déçue quand même parce qu'elle ne m'inspire pas du tout. Après, je l'avais surtout pris pour la collection parce qu'il y en a beaucoup que vous allez voir là que j'ai pris uniquement pour la collection. Donc, forcément, voilà. En 38e place, on a la palette Game of Thrones. Donc, c'est la Three-Eyed Raven. Voilà, qui se présente comme ceci. Packaging joli aussi. Après, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Donc, du coup, je ne peux pas savoir à quoi ça fait référence. On est là-dessus. Alors là, vous allez vous dire, oh, mais c'est une palette de teinte chaude, de nude chaud, etc. Oui, mais c'est pas ma préférée non plus, en fait. C'est un petit peu, voilà, c'est pas du tout ma préférée non plus. Voilà, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec cette palette. Après, il fallait faire des choix, donc de toute façon, elle est là. Il y a des palettes de nude chaud que je préfère, que vous allez voir tout à l'heure. Celle-ci en fait pas partie. Voilà. J'essaye d'aller assez vite sur les palettes parce que comme il y en a 40, je veux quand même pas que la vidéo dure 40 minutes non plus. Donc j'essaye d'aller quand même assez vite sur les palettes. En 37e place, nous avons la Nude Silk qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, celle-ci, l'harmonie est jolie, mais tout simplement, elle ne m'inspire pas non plus, en fait. Je trouve qu'avec cette palette, on peut faire des make-up qu'on peut faire avec d'autres palettes que j'ai classées beaucoup plus haut. Voilà, l'harmonie est jolie, c'est une belle palette. Le packaging, bon, c'est rien d'extraordinaire en soi. C'est rien de... Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est une bonne palette. Elle est un petit peu plus haute que les autres, mais voilà, elle ne m'inspire pas tant que ça. Et j'en ai testé une qui vient là, que j'ai pas trop aimée. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais testé avec vous en vidéo, donc celle-ci qui est la Berry Pink. Donc qui est celle-ci. Le packaging, trop joli. La Color Story était faite pour me plaire, clairement. Du nude chaud, du rose, c'était fait pour me plaire. Par contre, je vous ai fait la vidéo, donc si la vidéo vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Elle est nulle.
Honnêtement, j'ai pas d'autres mots. Cette palette est vraiment de très très mauvaise qualité. J'ai des Forever Flawless que j'aime beaucoup. Moi, je suis pas dans le truc de oui, plus c'est cher, plus c'est de la bonne qualité, moins c'est cher, moins c'est de la bonne qualité. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais c'est vrai que celle-ci, vraiment, elle est vraiment pas bien, quoi. J'avais essayé un petit make-up donc avec cette palette. Je sais plus quelle couleur j'avais utilisé. J'avais utilisé celle-ci, la Princess, la Diamond. Et j'ai dû en utiliser une autre, la Obsessed, j'avais utilisé. Mais vraiment, ouais, c'est une mauvaise palette. Et honnêtement, je suis très très déçue. Parce que quand je les ai vues sur le site, je me suis dit, waouh, elles sont trop belles. En plus, celle-là, il y a du rose et tout, ça va être trop bien. Et ben finalement, j'aime pas du tout. Ensuite, en 35e place, nous avons celle-ci qui est la Cosmic Trip. Alors, pour le coup, le packaging est magnifique. C'est aussi pourquoi elle est plus haute que les deux autres d'avant. C'est que là, pour le coup, le packaging, moi, je kiffe. Vous savez que j'avais eu un gros problème avec la commande que j'avais passée sur cette collection. D'ailleurs, finalement, il n'y a rien que j'aime de la collection. Donc, comme ça, c'est fait. Mais vraiment, j'avais galéré à recevoir la collection. Il y avait eu des problèmes d'envoi. Après, j'ai eu des problèmes pour recevoir. Enfin, c'était vraiment tout un bazar. Et du coup, j'avais fini par recevoir cette Forever Flawless, qui est magnifique. L'harmonie est super jolie. Par contre, pareil, de nouveau le même problème. La qualité n'est vraiment pas ouf. Alors, c'est les dernières Forever Flawless qui sont sorties. Et j'ai l'impression que plus ça va, et moins la qualité des Forever Flawless est là. Donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez niveau Forever Flawless. Mais j'ai l'impression que plus ça avance, moins la qualité est présente. Et honnêtement, limite là, faut les acheter juste pour le packaging, quoi. Donc je sais pas, je suis très déçue en tout cas. En 34e place, nous avons la Allure qui se présente comme ceci. Alors, celle-ci, pareil, vous allez vous dire, mais pourquoi elle est aussi basse alors que c'est des teintes que j'aime bien? Tout simplement parce qu'il a fallu faire des choix et vous allez voir que dans ces teintes-là, j'en ai une qui est beaucoup plus haute. J'en ai une qui est beaucoup plus haute dans le classement. Donc voilà, mais il fallait faire des choix. Il y a des palettes qui se ressemblaient. Je les ai toutes mis à plat en fait. Je les ai toutes ouvertes, toutes mis à plat. Et j'ai vraiment fait en fonction des harmonies. Parce que je me suis dit, voilà, là pour le coup j'ai fait en fonction des packaging. Mais je me suis dit, si je fais que en fonction des packaging, ça sert un petit peu à rien. Donc du coup je les ai toutes ouvertes et voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite en 33, oui 33, là la 33e du classement. Donc c'est la Midnight Allure. Alors celle-ci elle vient d'un coffret, j'avais reçu un coffret, d'ailleurs j'ai toujours le coffret qui est là-bas. Et en fait vous aviez la palette dedans, vous aviez un rouge à lèvres, un gloss et des fossiles. Et une palette d'highlighter aussi. Donc elle se présente comme ça, packaging très joli. Palette très jolie aussi, honnêtement, très belle aussi. Maintenant je l'ai mis là parce que je crois que celle-ci vous pouvez plus la retrouver. Donc du coup c'est vrai que par rapport aux revues, en général j'essaie de vous faire des revues sur des palettes que vous pouvez retrouver. Ou quand je me maquille d'essayer d'avoir des références que vous pouvez trouver. Celle-ci vous pouvez plus la trouver, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis plus basse dans le classement. Parce que je trouve dommage qu'elle soit en édition limitée. Parce que celle-ci était très jolie. Franchement c'est pas la meilleure mais c'est pas du tout la pire dans les Forever Flawless. Donc franchement pour le coup celle-là m'a pas déçue, elle m'a pas... Voilà, mais c'est plus parce que c'est une édition limitée. Et que j'aime bien avoir des éditions permanentes pour pouvoir vous en parler et que vous n'ayez pas la frustration en fait de vous dire mince elle m'intéressait mais je peux pas me la procurer. Ensuite en 32 nous avons la Décadent qui se présente comme ceci. Voilà, très beau packaging cela dit. Donc on est sur des teintes neutres chaudes. Mais celle-ci, je l'ai mis parce que je trouve que les lumineux de cette palette ne sont pas ouf du tout. Alors, il y a des Forever Flawless où les lumineux sont magnifiques. Vraiment, vous allez voir, il y en a que je vais vous montrer. Et puis, vous le savez, parce qu'il y a des revues que je vous ai fait où il y a des Forever Flawless qui m'ont vraiment plu. Mais celle-ci, les lumineux sont pas fous. Les mats se travaillent bien, mais les lumineux ne sont pas extraordinaires. Donc, c'est pour ça qu'elle est à cette place-ci. Après, 32 sur 40, c'est quand même, ça commence à être des bonnes places, entre guillemets, on va dire. Mais c'est vrai que bon, je trouve que c'est un peu, voilà. Celle-ci, elle est un petit peu, à part ce lumineux-là, qui est plutôt bien. Sinon, les autres, c'est un petit peu inutile, on va dire. Ensuite, en 31e, on a la Utopia, qui
qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je trouve que le packaging ressemble beaucoup, mais beaucoup, oula, j'ai failli tout faire tomber, à la Midnight Allure. Vous voyez, c'est très très ressemblant, je trouve. C'est pas des packaging moches, hein, mais c'est très très ressemblant. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu, voilà. Hop. Donc la Utopia, voilà, qui est cette palette-ci. La Color Story est jolie. Maintenant, avec cette palette, j'ai juste un truc qui me dérange. C'est que il y a beaucoup de couleurs que j'arrive pas à assembler ensemble. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouve cette palette, elle est un petit peu brouillon en fait. Je trouve qu'ils ont pris des fards de plein de palettes qu'ils avaient fait déjà auparavant et les ont tous mis là-dedans pour recréer une palette. Donc celle-là, c'est un peu l'incompréhension, on va dire. C'est un peu la palette incompréhension de ma collection. Mais elle est jolie quand même. J'ai fait 2-3 looks avec, ils étaient sympas. Mais maintenant, c'est pas, quand on me dit Forever Flawless, c'est pas celle-là à laquelle je vais penser directement. On est à la 29. 29e place, celle-ci. Donc là, on commence à être dans des plutôt bonnes places, on va dire. Hop, donc celle-ci, c'est la Platinum. Non, Optimum. Je sais pas ce que j'avais avec Platinum. Elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, je l'aime bien. Franchement, celle-ci, je l'aime bien. Maintenant, il fallait faire des choix. Et celle-ci, ben, comparée aux autres que je vais vous montrer, je trouvais qu'elle pouvait pas aller plus haut dans le classement. Donc du coup, bah forcément, elle se retrouve ici. Après, c'est pas une mauvaise palette. Hein. Honnêtement, c'est pas du tout une mauvaise palette. Mais maintenant, voilà, il y a d'autres teintes que je préfère. Donc forcément, ben, celle-là se retrouve ici. Hop. Donc ça, c'était les anciennes palettes parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre les nouveaux modèles et les anciens. Ensuite, je prends la deuxième pile parce que j'ai 4 piles autour de moi. Hein. J'ai 4 piles de palettes. Ensuite, nous avons la Makeup Revolution en collaboration avec Friends. Je n'ai jamais regardé Friends. Je les avais juste achetés vraiment pour la collection et pour continuer du coup d'avoir les Forever Flawless. Donc c'est la IB Tree for You. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Voilà. Celle-ci, c'est des teintes chaudes et un peu de rose. Alors, celle-ci, j'avais fait une collaboration make-up. Donc, sur ma chaîne, j'avais utilisé celle-ci et la Rose Quartz. Si ça vous intéresse, c'est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, je ne supprime jamais mes vidéos. Parce que je pars du principe que si je les ai postées, si je les trouvais bien, c'est que voilà, ça me plaisait. Et puis, comme je dis, moi, je veux pas effacer mes débuts, entre guillemets, sur YouTube. Donc voilà, je les garde. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une belle Color Story. Maintenant, pareil. Bon, elle m'a pas transcendé plus que ça. Et puis en plus, je peux même pas dire je la mets plus haute pour le packaging. Parce que je n'ai pas regardé Friends. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et du coup, je trouve que le packaging n'a pas trop de sens pour moi. Donc voilà. Ensuite, en 27e place, nous avons la Fire. Celle-ci, par contre, le packaging est sublime. Celle-ci, le packaging, je le trouve juste somptueux. Vraiment. Et la Color Story, on est là-dessus. Alors, j'avais adoré la prise de risque avec le jaune et le rouge ici. J'avais adoré. Par contre, pareil, j'ai des teintes neutres chaudes qui arriveront plus tard, qui sont mieux, où il y a des meilleurs lumineux, qui se travaillent mieux, etc. Donc pour le coup, ben, il y a mieux ailleurs en fait. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve là. Mais sinon, c'est une très très bonne palette. Hein. Franchement... je me mets du fard sur les doigts. Mais sinon, vraiment, c'est une bonne palette. Mais il y a mieux qui sera plus haut. Ensuite, en 26e place, nous avons la Ice. Voilà. Packaging joli aussi. Franchement, c'est un très beau packaging aussi. Niveau Color Story, forcément, on est sur du bleu. Alors, c'est une Color Story que j'adore. Ça, franchement, j'adore la Color Story. Maintenant, vous allez voir qu'elle ressemble beaucoup à une autre qui sera beaucoup plus haute dans le classement. Et qui a une meilleure qualité pour l'autre d'après. Je vous en dis pas plus, mais pour le coup, vous verrez que j'ai mieux. J'ai mieux dans l'autre, donc voilà pourquoi celle-ci se retrouve en 26e place. Après, honnêtement, 26e place, c'est déjà très très bien dans le classement, hein, parce que vous voyez que j'avais quand même 40 palettes, donc 26e place, c'est quand même pas mal. La lumière commence un petit peu à changer. Désolée si la lumière change à des moments, mais j'ai le volet qui est ouvert en fait pour avoir un peu de soleil qui rentre un petit peu dans la pièce, etc. Et j'ai aussi en fait mon projecteur en face de moi. Et du coup, j'ai la lumière
de dehors qui vient et j'ai le projecteur. Donc si ça change un petit peu, excusez-moi. Ensuite, en 25e place, j'ai la Révolution X The Plastic Boy qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, ça me fait penser à de la soie. Enfin, le packaging est très joli. Voilà. Et la color story est comme ça. Là, pour le coup, c'est une color story que je kiffe. Vous le savez, ça, vous savez que c'est total mes couleurs si je décide de faire du neutre. Et franchement, c'est une très bonne palette. Honnêtement, c'est une très très jolie palette. Maintenant, encore une fois, il y a mieux. C'est ce que je vais dire pour beaucoup de palettes que je vais vous présenter là jusqu'aux dernières. Mais tout simplement parce que j'ai fait le classement vraiment dans le sens lesquels je prends si je décide de faire du coloré, du neutre, du bleu, du rose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, celle-là, elle est un peu plus basse. D'ailleurs, je vais peut-être remettre le petit papier. 24e place, nous avons la Showstopper. Celle-ci, le packaging est sublime, sublime. Et celle-ci, tout simplement parce que j'adore les violets qu'il y a dans cette palette. J'adore en fait la color story, c'est une color story un petit peu spéciale je trouve. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les violets qui sont dans cette palette. Je trouve que la palette est magnifique. Je la trouve trop belle. Vraiment, c'est juste trop, trop beau comme color story. Donc pour le coup, celle-ci, ouais, celle-ci est vraiment, vraiment magnifique. Ça, c'est aussi les anciennes palettes, on va dire. Hop. 23e place, nous avons la Rainbow. Voilà. Packaging très joli aussi. Celle-ci, c'est vraiment arc-en-ciel. C'est vraiment arc-en-ciel. Mais je trouve que les lumineux qui sont dans cette palette ne nous permettent pas de faire des looks trop arc-en-ciel avec les lumineux. Parce qu'on a un lumineux ici argenté. Ça, c'est très bien pour le coin interne. Mais après, vous voyez, les lumineux qui sont ici, c'est pas des lumineux colorés. Et moi, c'est ça qui me gêne avec celle-là. C'est qu'on vous met du rose flashy, du vert, du jaune, du bleu. Mais il n'y a pas de lumineux vraiment pour aller avec. Donc du coup, ça me gêne un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle est à la 23e place. Parce qu'elle est très très bien. Ce fard-ci est juste magnifique. Ça mérite un swatch. Ce fard mérite un swatch. Il est, vous voyez, en fait, quand vous le mettez comme ça. Regardez, attendez. Quand vous le mettez comme ça, on dirait qu'il n'est pas brillant. Mais quand vous le mettez à la lumière. Ce fard est très joli. Franchement, ce fard, il méritait un petit swatch. Je vous ferai pas de swatch sur toutes les palettes parce que forcément, j'ai pas du tout le temps. Parce que bon, la vidéo va durer 1 heure sinon. Mais voilà, franchement, ce fard méritait un petit swatch. C'est une bonne palette. Maintenant, c'est vraiment le fait des lumineux. Vous savez que pour moi, dans une palette, les lumineux, c'est super important. Donc pour le coup, ça m'a un petit peu déçue. Ensuite, nous avons donc la Dangerous Love. Donc, c'était sorti en 2021 pour la Saint-Valentin ou 2022 2022. C'était sorti en 2022 pour la Saint-Valentin. Donc, je disais la Dangerous Love. Donc, elle était sortie en 2022 pour du coup la Saint-Valentin. Donc, c'est cette palette-ci. Alors, attendez, parce qu'ils avaient changé leur format. Et en fait, ils avaient fait comme ça. Vous voyez, tout droit au lieu de comme ça. Ça, j'avais pas du tout aimé. Ça, par contre, vraiment, le format comme ça, je sais pas, ça me... Vous pouvez très bien, quand vous maquillez, la laisser comme ça. Mais vous voyez, pour vous la montrer, je suis obligée de faire comme ça. Et ça m'énerve un petit peu. Donc, pour le coup, je ne suis pas très fan de ça. La color story est très jolie. C'est une bonne color story, encore une fois. Mais pareil, c'est pas la palette indispensable, on va dire, pour moi. Maintenant, c'est une belle color story. C'est Batman, je crois. Je crois. Je suis pas très forte dans les Marvel et trucs comme ça, mais je crois que c'est Batman et Catwoman. Oui, je pense que ça doit être ça, Batman et Catwoman. Voilà. Ensuite, je sais plus à combien j'étais. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. 22e place, on a la Affinity. Comme ceci. Très beau packaging, encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup pris sur ça. Voilà. Et la Affinity, alors franchement, celle-ci, il y a plusieurs trucs qui me dérangent, en fait. Déjà, le R dans les pannes de Révolution, bon, c'est pas très joli. La palette, il y a du rose, mais je sais pas, ça me... En fait, il y a un rose ici, et vous en avez un là. Et là, c'est le lumineux et là, c'est le mat. Donc, à moins d'utiliser que un mat,
Voilà, enfin ça c'est pas non plus une palette qui m'a transcendée. Hein. Honnêtement, ça c'est pas la palette de mes rêves non plus, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc pour le coup, je suis un petit peu déçue de celle-là aussi. Les lumineux sont pas extraordinaires non plus. Donc je disais avant que la caméra ne coupe que celle-ci c'est pas une palette que j'aime énormément non plus. J'ai mieux dans ma collection et surtout dans les Forever Flawless j'ai beaucoup mieux. Donc celle-ci, j'aime pas trop. Ensuite, 21e place, nous avons celle-ci qui est la Flamboyance. Packaging joli mais sans plus. Honnêtement, ça c'est pas un packaging que je trouve extrêmement joli non plus. Par contre, la Color Story, je la trouve très très jolie quand même. Donc elle est comme ceci. Vous avez un petit peu de rose, vous avez un bleu. Par contre, le bleu, je comprends pas pourquoi un bleu aussi foncé. Mais bon, ils avaient certainement eux leur raison de le mettre. Mais voilà, c'est pareil. Il fallait faire des choix dans les Forever Flawless. Donc du coup, celle-ci se retrouve un peu plus basse. Après maintenant, franchement, c'est un bon classement. Hein, parce que là, on est quand même à la 21e. Il y a 40 palettes à la base. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de se retrouver en 21e place. Ensuite, une palette que j'ai mis dans mes favoris il y a, je pense, 1 an, quelque chose comme ça. C'est celle-ci, donc qui est la Haunted House, qui se présente comme ceci. Là, pour le coup, le packaging, je la trouve magnifique. Elle était ressortie pour Halloween cette année. D'ailleurs, j'étais très choquée parce que c'était censé être une édition limitée. Mais ils nous l'ont ressortie cette année. Et du coup, celle-ci, c'est une Color Story que j'aime énormément. Pour le coup, ça, c'est vraiment super, super joli. La qualité est là, la Color Story est super jolie. Vous allez me dire, mais pourquoi elle est aussi basse? Encore une fois, il fallait faire des choix. Donc voilà pourquoi elle est si basse. Mais franchement, cette palette est très, très bien. Vraiment, cette palette est très, très bien. Et vous allez voir que dans mon top 3, j'ai une palette de neutre. Et du coup, de neutre chaud, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que celle-ci est aussi basse. Parce qu'il y a des neutres chauds ailleurs qui sont beaucoup mieux quand même. Ensuite, donc je prends la 3e pile de palettes. Je vous ai dit, les Forever Flawless, j'en ai énormément. Du coup, à la 19e place, pardon, nous avons celle-ci. Alors, packaging toujours aussi beau. Donc, c'est la Namaste with Cannabis Sativa, qui se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, la Color Story de celle-ci est comme ça. Donc, elle est plus haute parce que forcément, on a les paillettes juste ici. Par contre, vous savez que les paillettes Révolution, j'avais testé une fois une palette Make-up Révolution avec ce genre de paillettes dedans. Et vous avez pu voir que c'était vraiment pas une réussite. Après, il y a des palettes qui sont bien avec ce genre de fard. Et il y a des palettes que j'aime un peu moins. Voilà, ça dépend un petit peu de la qualité, surtout de la palette en fait. Mais franchement, celle-ci est bien. Maintenant, voilà, c'est pas la palette de l'année non plus. Ensuite, 18e place, nous avons la Regal Romance qui se présente comme ceci. Donc, je l'avais testé avec vous pour Noël 2021, je crois. Voilà. Hop. Et celle-ci se présente comme ceci. Donc, vous avez pu voir que je l'avais bien aimée, mais en fait, je ne l'ai jamais réutilisée depuis. Depuis le crash test, je ne l'ai jamais réutilisée. Donc je ne sais pas, je suis restée sur mon premier avis, mais je ne l'ai jamais réutilisée depuis. Donc c'est très très dommage parce qu'en plus elle est très jolie. Il y a du rose, les couleurs que je kiffe. Mais voilà, je l'ai jamais réutilisée depuis, c'est un petit peu dommage. Mais bon, avec toutes les palettes que j'ai, parce que je les ai encore calculées, c'était quand je les ai calculées? C'était il y a une semaine à peu près que je les ai calculées. Et je suis à 793. Donc du coup, je vais passer la barre des 800. Donc vous vous étonnez bien qu'avec 800 palettes, je ne peux pas utiliser tout le temps. Ensuite, nous avons la Enchanted qui se présente comme ceci, donc en 17e place. Voilà. Et celle-ci, j'adore la Color Story. Celle-ci, pour le coup, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mis plus haute parce que j'adore la Color Story. Vraiment, je kiffe cette Color Story. Elle est super, super, super jolie. Vraiment, c'est une super Color Story. La qualité est là aussi. Donc franchement, c'est une très très bonne palette. Honnêtement, j'ai rien à dire de plus. Très bonne palette, super belle Color Story. Donc très très cool cette palette. Ensuite, j'ai la Constellation. Packaging que j'aime pas plus que ça. Après, vous savez que tout ce qui est univers, planète, etc., c'est pas trop mon délire sur les packaging. Donc, elle se présente comme ça. Hop, voilà.
La Color Story est très jolie aussi. Franchement, celle-ci, la Color Story, je la trouve très belle aussi. Maintenant, c'est les lumineux. Je trouve que les lumineux sont d'une qualité un peu basse. En fait, avec Makeup Revolution, c'est ça le problème. C'est que c'est la roulette russe. Vous allez avoir des palettes, c'est une très très bonne qualité. Mais vous allez avoir des palettes, par contre, la qualité va être juste horrible. Donc, du coup, celle-ci fait partie des palettes que la qualité n'est pas bonne du tout. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve là. Après là franchement les palettes qui sont hautes, je me rends compte que c'est quand même des très très belles palettes. Ensuite j'ai celle qu'ils avaient fait en collaboration avec Love Island. Donc c'est une série télé-réalité. Voilà, donc il se présente comme ci. Donc c'est censé représenter un tableau blanc avec écrit un mot dessus. Et celle-ci se présente comme ceci. Donc c'est du nude, mais vous avez quelques pops de couleurs, notamment du bleu ici et du rose. Je trouve ça sympa. Franchement, celle-ci, j'ai rien d'autre à vous dire parce que c'est la Color Story qui a fait qu'elle est beaucoup plus haute que les autres. C'est que vraiment, je trouve que la prise de risque avec le bleu et le rose, c'est super bien. Parce que vous pouvez faire un make-up neutre, mais mettre par exemple un petit pop en coin interne de bleu ou de rose et ça fera grave son effet. Donc celle-ci, ça peut être sympa pour partir même en vacances ou quoi. Ça peut être super sympa. Parce qu'honnêtement, je préfère prendre des palettes Forever Flawless pour partir en vacances dans mes valises au cas où ça se casse que des palettes Natasha Denona. Hein. Vu le prix des palettes, honnêtement, je préfère. Ensuite, nous avons la Game of Thrones comme ceci. Voilà. Hop. Bon, le packaging est joli, mais comme je vous ai dit, je n'ai jamais regardé, donc je ne peux pas savoir à quoi ça fait référence. Tout simplement. Mais celle-ci, elle ressemble beaucoup à la Fire. Je ne sais pas si je peux vous reprendre la Fire, mais vous allez voir qu'elle y ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que la Fire, du coup, est aussi basse, parce qu'elle ressemble beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans tout casser, ce serait bien. Hop, donc là, vous avez la Game of Thrones. Voilà. Et là, vous avez la Fire. Vous voyez que... il y a quelques fards qui changent, mais ça se ressemble quand même. Je pense qu'ils sont partis de la base de la Fire et ils ont un petit peu amélioré pour faire celle-là. Mais je pense vraiment qu'ils sont partis de cette base, en fait, là. Mais vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça que la Fire est beaucoup plus basse, parce que celle-ci est plus récente. Du coup, la qualité est mieux. Donc celle-ci était plus haute dans le classement. Ensuite, vous avez celle-ci qui est la Unconditional Love, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc au début, quand j'ai entendu le nom, je me suis dit ça va être que des roses, ça va être génial. Il n'y a pas que des roses. Et puis en plus, c'est des roses très 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 pâles. On n'a même pas un rose flash pour un petit peu intensifier le rose qu'on veut faire. Là, on peut vraiment faire des roses pastel, on va dire. C'est pas du tout le genre de couleur rose que j'aime en fait. Moi, j'aime bien les roses flash, un peu comme ce que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'aime bien les roses flash. Et là, c'est vrai qu'on peut pas trop faire de make-up flash avec cette palette, donc ça m'a un petit peu déçue. Voilà. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de ce classement, parce que là, je crois qu'on doit être à plus d'une demi-heure de vidéo, je pense. Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui est la Batman. Voilà. Hop. Donc, elle est comme ceci. Alors, celle-ci, ce qui m'a gênée un petit peu, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs. Mais, je sais pas, c'est un petit peu mal rangé, je trouve. Enfin, je sais pas, cette palette, elle m'inspire pas non plus, je sais pas. Elle m'inspire pas plus que ça non plus. Il y a un noir, c'est très bien, mais il y a le jaune ici. Forcément, Batman, c'était sûr qu'il allait avoir un jaune. Mais je sais pas, je trouve qu'on peut pas... on peut pas tout mettre ensemble, enfin, je sais pas. Cette palette, elle m'inspire pas trop. Donc, j'ai décidé de la mettre là. Parce que je voulais pas la mettre plus basse, parce que je trouvais vraiment que la Color Story était quand même unique, du coup. Mais je voulais pas la mettre plus haute parce que, voilà, ça aurait été mentir de la mettre plus haute, quoi. Ensuite, j'ai celle-ci qui est la Midnight Rose. Alors, celle-ci, le packaging, magnifique. Vraiment super belle. Elle se présente comme ceci. Voilà, je l'ai mis là parce que je trouve que c'est une palette vraiment très... comment dire? Une palette vraiment... on voit partout ces couleurs-là, en fait. On voit vraiment partout ces couleurs-là. Donc oui, le packaging est très joli. La qualité est là. La Color Story est quand même belle. Mais c'est pas quelque chose d'unique. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci qui est la Good Vibes Chilled Vibes. Pour le coup, packaging magnifique.
Voilà. Et celle-ci, je l'ai mis là parce que je trouve que la Color Story est magnifique. Celle-ci, quand je l'ai reçue, ça a été un très très gros coup de cœur parce que je la trouve très jolie. En fait, j'aime bien le fait que vous avez un côté neutre froid ici et un côté plus vert bleu ici. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Et honnêtement, je pense que vous pouvez faire des make-up très 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 jolis avec cette palette. Donc vraiment, gros coup de cœur sur cette palette aussi. Ensuite, vous avez donc celle-ci qui est la Into the Night. Voilà. Très beau packaging. Vraiment super beau packaging. Hop. La Color Story, très jolie aussi. Vraiment pour les smoky, les make-up un petit peu gris foncé, violacé. C'est vraiment la palette que je penserais à prendre. Donc vraiment, c'est une pépite pour le coup. C'est vraiment une pépite cette palette. Mais petit bémol, elle s'est cassée dans l'envoi. En fait, elle ne se ferme plus. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis aussi plus basse. Parce que ça, c'est le genre de palette que du coup, je ne peux pas emporter avec moi en vacances. Parce que du coup, ben, vous voyez, elle ne se ferme pas. Donc du coup, si je l'emporte avec moi en vacances, qu'elle s'ouvre dans la valise, c'est pas génial. Ensuite, donc, la dernière pile de palettes. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 palettes. Donc là, on va faire du coup la numéro 8. En 8e place, nous avons la Game of Thrones, donc qui est la Winter is Coming. Voilà. Qui se présente comme ceci. Et celle-ci doit vous rappeler une autre palette du coup que je vous ai dit précédemment. Donc il faut que je la retrouve. Elle est juste là. Ça doit vous rappeler la Ice que je vous ai présentée avant. Hop. Je vais vous les remettre à côté. Donc là, vous avez du coup la Ice. Et là, vous avez la Game of Thrones. C'est très 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 ressemblant aussi. Pareil, je pense qu'ils sont partis de la base de la Ice pour faire celle-ci. Mais je trouve vraiment que c'est super ressemblant. Ça se ressemble vraiment vraiment beaucoup. Donc bon, après, la Ice, je trouve il y a plus de bleu-vert dedans. Mais ça se ressemble beaucoup. Donc comme je vous ai dit, j'avais mis la Ice aussi basse. Tout simplement parce que je trouve que la Game of Thrones, celle-ci, a une meilleure qualité. J'avais fait un look avec, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo crash test de cette palette, si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Et du coup j'avais fait un super beau look avec, j'avais bien aimé le look que j'avais fait, donc franchement cette palette est bien. Elle est vraiment bien, elle est mieux que la Ice, et comme j'adore les bleus, voilà pourquoi elle est en 8e place. 7e place, nous avons la Desert Désir. Voilà. J'ai l'impression qu'il me manque 2 Forever Flawless dans le classement. Je crois qu'il me manque la Tortue et la Dauphin. Il me manque la Tortue et la Dauphin. Celles-ci, elles auraient été hautes dans mon classement. Je ne les trouve plus. J'ai regardé hier, mais je ne les trouve plus. Je ne sais pas où elles sont. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où elles sont. J'ai essayé de regarder, mais non, je ne sais pas où elles sont. Mais j'ai la Tortue et la Dauphin aussi. Donc là, vous avez la Desert Désir. Voilà, qui se présente comme ceci. Pareil, je vous avais aussi filmé une vidéo sur cette palette. Je l'avais bien aimée aussi. Voilà, sans plus. J'avais fait un petit look violet, violet rose avec. J'avais bien aimé. Donc voilà, franchement là, à partir de ce moment-là, j'ai plus grand chose à dire de négatif sur les palettes. Parce que vous pouvez voir qu'elles sont quand même assez hautes dans le classement. Donc c'est que forcément, j'ai plus rien à dire de négatif. Ensuite, j'ai la Child. Qui se présente comme ceci. Donc celle-là, c'est une des plus connues des Forever Flawless. Hein. C'est vraiment l'une des plus connues parce que c'est celle-ci et c'est l'une des meilleures. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment l'une des meilleures, je trouve, à l'heure actuelle pour faire du vert en tant que Forever Flawless parce que vous avez quand même des super belles teintes. Moi, j'ai fait des super beaux looks avec cette palette, donc franchement, je la kiffe. Je la kiffe, cette palette, c'est une trop, trop belle palette. Ensuite, vous avez la Mad Love, donc elle a été sortie aussi en même temps que la Dangerous Love que je vous ai présentée tout à l'heure. Pareil, c'est dans le même packaging que l'autre, donc j'aime pas trop. Par contre, c'est une arc-en-ciel. Et pour le coup, les palettes arc-en-ciel comme ça, c'est des super belles palettes. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumineux pareil pour faire des super beaux looks. Mais elle est jolie, mais sans plus. Vous allez voir tout à l'heure que ma numéro 1, c'est une plus jolie palette quand même. Ensuite, la 4e place, et après on va aller à mon top 3. Donc la 4e place, c'est celle-ci. Pareil, je n'ai jamais regardé Friends, donc je ne peux pas vous dire du tout ce que c'est niveau packaging.
Mais du coup, celle-ci, c'est une palette de colorés aussi. Parce que bien sûr, depuis tout à l'heure, vous voyez des foncés, des nudes, etc. Mais il y a quelques palettes de colorés quand même. Mais forcément, elles étaient plus hautes dans le classement parce que je préfère les palettes colorées, tout simplement. Mais elles se présentent comme ceci. Très jolies, franchement, c'est très très beau. Des couleurs, des lumineux. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est une très très belle palette aussi. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis pas sensible au niveau packaging parce que comme du coup, j'ai pas regardé la série, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui est la QLS. Voilà. Là, pour le coup, le packaging est très joli. C'est, vous savez, les VHS. Donc, c'est très très joli. Hop. Celle-ci, je vous avais fait aussi une vidéo dessus et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. Donc, c'était... j'avais fait un make-up jaune avec. Et pour vous dire, tellement que j'avais adoré, je l'avais refait pour aller travailler le lendemain. Donc c'est très rare que je fais 2 jours de suite le même make-up. Mais pour le coup, là, tellement que j'avais adoré le make-up, je l'avais fait pour aller travailler le lendemain. Donc c'est pour vous dire à quel point que j'avais aimé ce look que j'avais fait. Donc voilà pourquoi elle est en 3e position. Et ensuite, nous avons la 2 et la 1. Alors, je pense que vous savez un petit peu ce qu'il va avoir du coup dans ces 2 palettes au niveau du classement. Donc, nous avons la Deadly Desire qui se présente comme ceci. La packaging juste sublime. Et du coup, je vous avais dit que j'avais une palette de nude chaud qui était plus haut dans le classement. Et ben, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Elle est trop belle. Vous avez un petit peu de rose, vous avez des pointes de rose dans les fards. Je trouve ça très très joli. Une qualité exceptionnelle. Donc celle-ci pour moi c'est la meilleure des Forever Flawless pour le neutre. Pour le neutre chaud c'est la meilleure. Pour le coup je la trouve sublime. J'ai fait des super beaux make-up avec. Donc celle-ci je vous la conseille au niveau des neutres. Et ensuite du coup la numéro 1. Donc le top 1 revient à cette palette-ci. Donc qui est la Birds of Paradise. Voilà. Et je sais, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une arc-en-ciel et que les make-up colorés, c'est ce que je préfère. Donc forcément, elle se retrouve là. Des paillettes pressées, des super beaux lumineux, des fards mat qui se travaillent super bien. Franchement, cette palette, j'ai rien à dire. Elle est super super jolie et c'est pour ça que c'est ma numéro 1. Donc voilà pour ce classement de palettes. J'avais dit que la vidéo ne durerait pas trop longtemps, mais bon, je pense qu'on doit être à 45 minutes de vidéo. Mais voilà, toutes les palettes, forcément, on allait être une vidéo super longue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.